Miami versus Palm Beach versus Delray. Voyons voir l'actualisation semanale de tout ce luxe sur l'eau qu'il y a sur ces trois essentielles villes ici sur la Floride, très primées, pas aussi bien par les investisseurs d'un côté sur Miami que sur du résidentiel sur le Palm Beach et Delray. Cette semaine, ici pour la semaine du 14 au 21 janvier 2026, nous allons voir donc l'actualisation semanale des propriétés de luxe sur l'eau. Rappelez-vous, nous prenons comme référence Stillwater Drive et nous prenons donc 0,5 miles radius et nous faisons l'analyse des ventes, des achats, mais essentiellement du marché. Parce que nous allons non seulement regarder aujourd'hui le marché, comment il se comporte ici aux alentours pour le luxe et en se focalisant sur Stillwater Drive. Pendant que certains attendent une correction sur les capitaux directement, il y a un signal très clair que nous lance l'immobilier aujourd'hui pour le luxe sur l'eau. Pendant que certains attendent une correction des capitaux ultra haut de gamme, continue d'entrer ici sur la Floride. Et ce n'est pas une opinion, ce sont les chiffres qui le demandent des transactions. On va analyser ensemble, donc comme je vous l'ai dit, Stillwater Drive et son rayon 0,5 miles radius, comme chaque semaine où nous le faisons. C'est pour ça que je vous invite, abonnez-vous à ma chaîne YouTube afin d'être actualisé de ce qui se passe sur le luxe ici sur la Floride, comment vivre à Miami, notre chaîne YouTube, abonnez-vous, ainsi vous pouvez recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Donc allons-y et voyons voir un petit peu ce qui se passe ailleurs en Floride, notamment Palm Beach, Coral Gables, Delray. Voyons voir un petit peu le contexte haut de gamme cette semaine. Premier signal, le marché n'est pas spéculatif, il est patrimonial. Nous en rendons compte. Une petite exception sur Miami, très légère. Par contre, sur les maisons sur l'eau, nous sommes toujours et beaucoup plus sur du patrimonial que sur de l'investissement. Cette semaine, comme nous pouvons le constater ici sur cet article, Rex Gozman, l'ancien quarterback, ici, a vendu sa maison à Delray près de 8 millions de dollars. Ce n'est pas un promoteur, ce n'est pas un appel de fonds, c'est simplement un arbitrage patrimonial. Vendre au bon moment dans un marché qui est encore très liquide. Ici, le marché du luxe se porte bien sur la Floride. Le message clé que j'ai pour vous ici directement, écoutez ma vidéo. Et vous allez voir un peu le message que j'ai pour vous. Les vendeurs qui sortent aujourd'hui sortent bien, ne sortent pas sous pression. Les ultra-riches se repositionnent. Ils ne vendent pas pour disparaître. Autre information majeure, le milliardaire George Mas, nous pouvons le voir également sur cet article, a vendu plus de 130 millions de dollars le bien qu'il avait pour acheter immédiatement une propriété waterfront à Coral Gables à hauteur de 75 millions de dollars. Traduction financière. Voilà, que se passe-t-il? Ce n'est pas un marché de sortie, mais de repositionnement et de rotatif d'actifs. Le waterfront reste la classe d'actifs cible pour les personnes qui puissent y accéder. Nous avons également beaucoup de cash transactions, donc ce que l'on appelle des cash deals. Les ventes, très peu d'offres. Nous pouvons le constater directement sur cette feuille Excel. Ici, les prix élevés sont maintenus. Un nouveau listing significatif. 1155 North Biscayne Point Road, ici à Miami Beach. 6.9 listé depuis 26 jours, ici sur le marché, avec 2384 dollars le pied carré par notre chère Dina Goldenmeyer, notre fameuse Dina, ici reconnue, ici sur Miami Beach, top agent de la Floride. Donc ce chiffre est important. Nous sommes près de 2000 à près de 2400 dollars le pied carré. Le vendeur ne brade rien. Il teste le marché et heureusement, il peut se le permettre évidemment. Pourquoi? Plus de demandes et vous allez voir sur cette vidéo où je vais continuer et je vais vous expliquer, c'est complètement insane. La lecture pour pouvoir avoir une lecture profonde et voir offre extrêmement rare. Pas de panique pour les vendeurs, le marché d'attente est complètement assumé. Il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché. Nous pouvons le voir directement sur cette feuille Excel. En totalité, nous avons seulement 22 propriétés listées sur tout ce secteur, donc ce qui est très peu. Ici, là où le marché parle vraiment, nous pouvons le constater. Voyons voir un petit peu. 7707 Hawthorne Avenue, le prix, ancien prix 5000 dollars, il passe aujourd'hui à 4500 dollars depuis 78 jours sur le marché. Donc une petite baisse au niveau de la location. Les locations donc sont réellement négociables pour les locataires. 1375 North Biscayne Point Road, et celle-ci n'est complètement pas du tout révélatrice. Nous l'avons d'ailleurs nous constaté, nous avons téléphoné directement au propriétaire pour savoir un petit peu ce qui se passait au niveau de cette situation, parce qu'évidemment à ce prix-là, les clients affluent en location. Ici, le 1375 North Biscayne Point Road. Ancien prix, 14 000 dollars. Nouveau prix, 8 500 dollars. Il était entre les deux, passé à 10 000 dollars, passe à 8 500 dollars. 49 jours sur le marché. Pourquoi? Parce que tout simplement, le propriétaire a réussi à obtenir un permis pour pouvoir construire une maison neuve. Donc, il va complètement démolir, et vous pouvez d'ailleurs voir sur ma chaîne YouTube, le message est clair. La pression n'est pas sur les ventes, comme je vous les ai détaillées et que je vous l'ai expliqué. Elle est sur les locations. L'analyse financière que nous pouvons faire, les propriétaires, bailleurs, ajustent
que le marché locatif waterfront se normalise et il y a un meilleur levier de négociation pour les locataires, ça c'est une chose qui est sûre, pas pour les acheteurs. La comparaison stratégique que nous pouvons avoir, Miami versus Palm Beach, puisque ce sont deux villes qui sont complètement différentes mais qui sont pratiquement similaires au niveau du luxe, une maison sur l'eau de luxe, ici avec le soleil de la Floride. Pendant que Palm Beach enregistre des ventes records, près de 9 millions de dollars pour des condos, Miami reste le marché le plus liquide et le plus international. Plus d'investisseurs sur Miami que sur Palm Beach ou Delray. Palm Beach, très patrimonial, comme je vous l'ai dit, très résidentiel. Peu de volume, évidemment, puisqu'il y a moins de mouvement au niveau des résidents que les investisseurs. Marché de prestige pour Miami et le waterfront. Miami waterfront, plus profond, plus liquide, plus stratégique pour les investisseurs à long terme. Je parle du long terme parce que tout à fait, au niveau des maisons, deux solutions, rénovation complète ou construction complète. C'est-à-dire on met tout par terre et on recommence. Maison neuve. Et là, c'est sûr que les investissements sont un peu plus importants, mais la spéculation est vraiment en vaut le détour. Ce qu'il faut retenir cette semaine, c'est simple. Le waterfront de Miami n'est pas en baisse. Il est en sélection. Les vendeurs solides attendent, tout simplement. Les milliardaires réallouent. Les loyers s'ajustent au niveau de la location. Très bien. Les actifs prime restent protégés. Si vous êtes acheteur, le timing se joue maintenant sur la négociation, pas sur les prix. Et si vous êtes propriétaire sur l'eau, vous n'êtes pas clairement en position de faiblesse si vous désirez vendre votre bien. Pour acheter un bien immobilier ici, d'une maison de luxe sur l'eau, c'est quelque chose de très difficile. Nous pouvons vous aider par rapport à ça. N'hésitez pas. Nous sommes des professionnels. Nous vivons ici directement sur le secteur. Nous connaissons par cœur le marché. Nous l'analysons chaque jour afin de mieux vous tenir informé et de mieux faire une analyse directement si vous désirez votre maison ou si vous désirez la louer. Et même en finale si vous voulez acheter votre bien immobilier. Abonnez-vous directement à ma chaîne YouTube. Vous pouvez recevoir toutes les notifications que je mets à partir du moment où je mets une vidéo en ligne concernant l'analyse financière de ces maisons sur l'eau ici sur Miami, aussi bien en location que en vente, mais aussi bien en achat. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, contactez-moi directement, mettez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez également me contacter par WhatsApp, par message, par appel téléphonique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye guys.